Je suis le docteur Consigny, Paul-Henri, je suis responsable du centre médical de l'Institut Pasteur à Paris, responsable en particulier du centre de vaccination internationale et de médecine des voyages. Alors quelles sont les mesures d'hygiène alimentaire et hydrique à prendre sur place? On va séparer ça en deux choses, l'alimentation et l'eau. Contrairement à ce qu'on pense, le risque majeur est lié à l'alimentation et aux mains, beaucoup plus qu'à l'eau. Si on doit retenir des choses simples concernant l'alimentation, petit 1, il vaut mieux manger cuit et chaud. Vous cuisez les agents infectieux avec le plat, donc vous les neutralisez. Et si vous mangez des produits crus, il faut mieux que ce soit dans des conditions qui sont bonnes sur le plan sanitaire et si possible que vous les ayez préparés vous-même, épluchés vous-même. Ce qui veut dire que c'est faisable pour les fruits, c'est pas toujours simple pour les légumes. Petit 2, concernant l'eau, on a plusieurs moyens de prévenir les infections liées à l'eau, qui sont de la faire bouillir, ça c'est le moyen le plus efficace, de boire de l'eau en bouteille, ou des boissons, quelles qu'elles soient, encapsulées en bouteille, et deux autres mesures qui sont relativement satisfaisantes, même si elles ne sont pas parfaites. On a l'utilisation des désinfectants de l'eau, qui va avoir des limites, puisqu'elle n'est pas très efficace sur les parasites comme les amibes par exemple. Ensuite, il faut avoir la patience d'attendre de 30 à 60 minutes après avoir mis la pastille pour que ce soit réellement efficace. Le deuxième moyen, ce sont les filtres, qui sont eux très efficaces sur les parasites, mais un tout petit peu moins efficaces sur les petites bactéries et sur les virus. Ce qui veut dire que si vous partez dans des conditions qui sont extrêmement routardes, en associant les deux, le filtre et les comprimés, vous avez une protection parfaite. Alors évidemment, quand on pense eau, on pense glaçons et éventuellement glace artisanale. Il est clair que le plus souvent ces glaçons et ces glaces artisanales sont faits à base d'eau du robinet, dont on sait bien que dans de nombreux pays, elle n'est pas potable. Donc ça fait partie d'une des règles, même si probablement c'est beaucoup moins à risque que de manger des produits qui sont crus. Il vaut mieux éviter, si on peut, les produits à base de glaçons ou de glace. Dernier point, j'ai parlé des mains tout à l'heure. Il est absolument fondamental de se laver les mains avant de préparer à manger et avant de manger. Ensuite, effectivement, après être allé aux toilettes, mais tout ça, ça doit rester relativement naturel. Vous imaginez que vous allez être en contact avec beaucoup de gens, de supports, de personnes, etc. Que vous-même, vous allez pouvoir vous contaminer les mains et contaminer votre propre nourriture. Donc si on doit hiérarchiser, c'est d'abord alimentation cuite, les mains lavées, et ensuite, à la rigueur, éventuellement, de l'eau en bouteille ou de l'eau filtrée.